Yes, I. Greetings, Massive, Rastafari, mon ninja. Force et courage à tous dans nos activités, dans tout ce que nous entreprenons. Toujours l'amour dans le cœur. Force et courage. Ouais, aujourd'hui, on a un petit sujet intéressant. Je me suis rappelé d'une histoire que j'ai eu l'occasion qu'on m'a raconté lorsque j'étais à Makoko, donc plus précisément à Maïbout. Là, j'ai salué tous les frères de là-bas, j'ai salué toutes les mamans qui m'ont accueilli dans ce village, les papas, tout le monde, les frères, les amis. Positive vibration, more love. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion d'écouter des histoires de nos ancêtres, voilà, les histoires de là-bas, qui m'ont raconté. Et je vais partager l'une de ces histoires avec vous aujourd'hui. C'est celle du peuple Okwele, justement. Et là, il s'agit de la guerre des bananes, donc la guerre de la banane. C'est un peu bizarre quand on prononce ça de cette manière, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un problème. Donc, l'histoire, c'est bien, hein? L'histoire, c'est bon pour l'âme de l'esprit, tu vois. L'histoire, c'est bon pour le cœur de l'homme. Maintenant, l'histoire te permet de voir et pouvoir voir des expériences du passé, pouvoir améliorer la vie. Sinon, les histoires d'hier, par rapport à ce qui s'est passé entre, on va dire, les colonies françaises qui sont arrivées chez nous ici et nos peuples, c'était pas très beau à voir, mais c'est le passé. C'est le passé. Nous ne sommes pas dans cette façon de voir les choses aujourd'hui. Nous sommes plutôt dans un sens de cohésion, de love, et voilà. Et c'est ce que Sa Majesté nous a appris à travailler avec Ayana, et on oublie le passé, you know? Voilà, maintenant les histoires que moi je raconte là, c'est justement parce que ici, chez nous, on n'avait pas d'abord toutes ces choses-là, hein, on va dire Internet et autres, donc beaucoup des histoires du Gabon ne sont pas sur les réseaux sociaux, on ne peut pas facilement retrouver ce qui s'est passé ici. Donc on se doit toujours de relayer l'information pour que voilà, de génération en génération, on puisse pas se perdre, on puisse savoir raconter ce qui s'était passé, comment on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. C'est très important. Voilà, c'est juste pour la story, dans la positive énergie. C'est pas pour tisser peut-être des anciennes rancœurs ou bien des haines, non. Tout sauf ça, il faut bien comprendre. L'histoire, c'est bien pour apprendre qui tu es, d'où tu viens, pour savoir où tu vas. Voilà. C'est pas pour inciter quoi que ce soit, non. Tout sauf ça. Rastafari, c'est peace and love. You know? C'est ce qui résume la culture Rastafari, c'est la tolérance. You know? Alors, Rastaman, c'est tolérer. On doit se tolérer. Le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est la tolérance. On doit vivre avec chacun, doit vivre avec sa façon de voir la vie. Et puis, on s'entend sans nuire à qui que ce soit, à leur public, you know? Donc, on reste positif. One love. Yes, I. On va aller à Makoko. Donc, j'ai retrouvé l'histoire là ici, racontée par un frère. Donc, je vais vous lire ça. Et la petite histoire, c'est que lorsque on m'avait raconté l'histoire à Makoko, il y a eu, ça s'est passé la nuit, pendant que les frères me racontaient l'histoire, et on était autour du feu. Imaginez-vous dans la forêt, autour du feu, voilà, on est en train de raconter tout ça, et là, dans le noir, hein, et là, les frères m'ont dit, non, tu sais, l'histoire qu'on va te raconter là, Lucas, c'est une histoire de chez nous, de nos ancêtres, notre guerrier et tout ça, on ne prononce pas son nom en fait. Si tu prononces son nom, en fait, déjà on ne prononçait pas leur nom en vain en fait. Les noms là étaient comme des, je sais pas quoi c'est, pas que c'était, jusqu'à maintenant. C'est une puissance parce que ce sont des gens qui ont vécu d'une manière, qui avaient des visions, ils avaient des pouvoirs. Donc, rien que son nom, prononcer son nom, de génération en génération, ça agit quand les gens prononcent son nom. You know? Bon, moi je n'avais pas vraiment cru. Non, mais c'est quelle histoire ça? Prononcer le nom de quelqu'un, il y aura quoi de dramatique à prononcer le nom de quelqu'un? Ils m'ont dit, j'ai dit, prononcez-moi son nom, c'est quoi son nom? Je veux savoir son nom. Et bien là, ils m'ont dit son nom, pam. Alors là, ça fait comme ça, paf. Et bien quelque chose s'est passé. Une fois les frères m'ont dit son nom, automatiquement, c'était instantané. À peine il prononce le nom du gars, à peine il y a un serpent qui rentre dans mon pantalon.
Eh, man, un serpent qui rentre dans mon pantalon. Alors là, imaginez-vous la scène. Sauf qui peut. On était en train de raconter une belle histoire. Voilà ce qui se passe. Et bien là, on a pris la fuite. Le serpent il s'est enfui dans la forêt. Voilà. Bref. Donc en tout cas, c'est une histoire, une belle histoire. Voilà, c'est bon de connaître ça. Voilà. Yeah man, so c'est un big up à tous mes frères de Manché, you know, Rastafari, Makoko, depuis la forêt des abeilles. Donc là, nous allons à la forêt des abeilles. Ok, la story c'est la guerre de Banane. En août 1909, un conflit armé se déclenche entre le peuple Kwélé et l'armée coloniale française, dans le Haut-Ivindo, terre des peuples Kwélé. C'est la guerre de Banane. Un milicien français avait coupé un régime de bananes appartenant à, je vais le dire, notre ancêtre valeureux, que nous honorons, Dembé. Donc Dembé est attrapé le plus beau coq de sa base cour. Donc le monsieur il a coupé un régime de bananes appartenant à notre ancêtre Dembé et attrapé le plus beau coq de sa basse-cour. Ce dernier, de retour de forêt, ne va pas apprécier cet affront de l'occupant français. Il réunit quelques guerriers initiés au rite de Menji et lance une marche punitive contre la base française, comptoir administratif. Je dis bien, c'est pas pour attiser la haine, c'est juste pour montrer qui étaient les gens d'ici. Parce que notre histoire n'est pas dans les réseaux, on ne connaît pas. Blessed love. Donc c'est juste pour l'histoire africaine, you know? Et tout le monde peut s'intéresser à ça. Pour les historiens, c'est ça en fait. 3 mois de conflit. Les Kwélé sans pitié pour les Français. Le conflit va durer 3 mois. Après 3 mois d'affrontement, les militaires français n'arrivent pas à neutraliser les indigènes Kwélé, tantôt invisibles, tantôt courants, à la vitesse de la lumière. Ces soldats Kwélé utilisent des procédés mystiques, le Menji, ou l'art du combat immortel, pour couper avec des machettes ou transpercer de leurs saguets les soldats français et leurs miliciens noirs, pourtant bien armés. You know? Vous connaissez déjà les armes qu'ils avaient. Eux, ils avaient des armes, vous voyez, des machettes, des trucs. Mais avec le pouvoir utilisé avec tous ces instruments, ça devient autre chose. Le banquet de la mort. La défaite non conventionnelle du pouvoir français intervient à la faveur du banquet. Empoisonnés en novembre 1909, les Français usent de la ruse. Le banquet de la mort. Se sachant inférieur face aux soldats invisibles Kwélé, le poste militaire français dans le Haut-Ivindo appelle l'armistice. La célébration de cet armistice a lieu à Makoko. Les militaires français arrosent les boissons et aliments de somnifères. La mise à mort des soldats Kwélé. Les soldats indigènes Kwélé, invités au banquet de la mort, boivent et mangent sans méfiance, drogués. Le chef de l'armée française donne les instructions de massacrer les soldats immortels Kwélé. Le sang coule à flot dans les villages Kwélé. Pour en finir avec nous, peuple Kwélé, les canailles invisibles, le pouvoir colonial ordonne un génocide. Ça, ce sont les mots de celui qui écrit. Ordonne un génocide. Je dis bien un génocide après avoir neutralisé les vaillants soldats. Le pouvoir colonial français va ordonner la mise à mort des femmes et enfants Kwélé. C'est l'extermination de tout un peuple. Seules quelques familles vont survivre à cette mise à mort programmée par
la France. Détruire les Kwélé pour 100 ans. L'extermination culturelle et politique. Pour que ce peuple Kwélé, difficile à soumettre, ne lève plus le petit doigt contre la France, leur régime culturel, leurs rites et leurs masques à pouvoir vont être détruits ou emportés en France. Il est demandé à tous ceux qui vont commander ce qui va devenir le Gabon indépendant en 1960 de ne construire ni écoles ni hôpitaux dans les zones habitées par les Kwélé. Les ressortissants Kwélé ne seront pas non plus promus à des postes politiques d'importance. Le devoir de mémoire. Pour que la génération Kwélé et des autres peuples sachent pourquoi les Kwélé sont minoritaires, pour qu'ils sachent pourquoi il n'y a ni école ni hôpitaux dans les territoires Kwélé, les journalistes, écrivains, innocents, bref. Donc, je vous ai fait un petit briefing par rapport à ce que quelqu'un a écrit, j'ai vu. Par contre, la version, moi, qui m'avait été racontée, elle était un peu plus détaillée. Bon, pas vraiment, mais quand même, il y avait quand même des scènes, tu vois. Vous voyez, donc, qu'on m'avait raconté. Et j'étais justement dans la forêt où ça s'était passé. Donc, du coup, j'ai vraiment vécu l'histoire, en fait. Parce que être dans la forêt actuelle, et puis on te raconte ça, et puis on te dit ça s'est passé dans telle zone, c'était comme ça. On montre comment, quand le monsieur, le colon français là, arrive dans le village Kwélé, c'est dans la version des frères, il arrive et il voit un régime de bananes qui est vraiment un grand régime de bananes. Donc là, c'était la première fois pour lui de voir un si gros régime de bananes. Donc il se pose la question que, tiens, ça, je dois manger ça aujourd'hui. Elle est bref. Le gars, il demande au propriétaire, c'est à qui ce régime de bananes et tout ça. On lui montre la personne qui a appartenu au régime de bananes. Et là, le monsieur, il demande à la dame, parce que le propriétaire, il était dans la forêt, le guerrier en question, sa femme était dans la maison. Et les Français demandent à sa femme de leur vendre la banane et il la propose en échange des trucs comme du sel, des trucs comme ça. Et là, madame elle dit, elle veut pas, elle refuse. Le monsieur dit, mais quoi, bon, c'est un sac de sel ou bien un sac de riz, ils ajoutent un sac de riz, des trucs. Elle dit, elle ne veut pas, mais ils n'arrivaient pas à s'exprimer dans les mêmes langues. Donc, du coup, elle parlait dans sa langue en parlant, non, abé, tout ça. Je peux pas prendre ça. Mon mari, il est bizarre et tout ça. C'est quelqu'un qui est vraiment, il a laissé ce régime de banane là. En son retour, c'est ce qu'il doit manger. En son retour, il ne doit pas toucher ça et tout ça. Je peux pas vendre. Le gars, il comprenait pas. Ils ont pris d'autres trucs. Ils ont dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, prenez encore d'autres trucs, peut-être 2 sacs, ajoutez 2 sacs et tout. Et puis, coupez-moi ce régime de banane. Donc ils ont ajouté des sacs et tout ça, mais c'était vraiment largement peut-être suffisant pour eux par rapport à l'échange de la banane. Mais pour la dame, ça ne valait rien en fait, tout ce qu'ils proposaient par rapport à rien que ce régime de banane là, parce que son mari devait venir manger ça à son retour de la forêt. Ils ont coupé la banane, paf, quand ils ont coupé la banane, alors là, tragédie. Vous savez que chez nous en Afrique ici, il y a des pleureuses. Voilà, il y a des femmes qui pleurent, donc c'est spécialisé en pleurs en fait. Si elle commence à pleurer là, elle peut pleurer pendant des jours. Elle peut pleurer pendant des jours, hein. Et cette dame-là était ce genre de femme-là en fait. Et du coup, quand nos guerriers vont dans la forêt, ils peuvent faire 2 jours, 1 semaine, ça dépend. Hein. Donc, elle a pleuré jusqu'à ce que son mari il est arrivé en fait. Donc, quand les gens puis la banane ils sont partis, elle est restée à pleurer. Pleurer, jusqu'à ce que son mari avec tous ces soldats sont arrivés, ces guerriers sont arrivés de la forêt, et toute sa femme est en train de pleurer. Il dit, mais chérie, mais pourquoi tu pleurais et tout ça? Elle lui explique, ah non, ce qu'il veut te dire, vraiment, c'est pas de ma faute et tout ça. Il dit, mais il y a quoi? Oh non, le régime de banane que tu avais dit, tu devais venir manger. Ça a été pris par les blancs et tout ça, ils sont partis avec. Ah bon, ils sont passés par où? Alors, ils sont passés par, donc ils ont pris la région de l'eau, ils avaient pris le Boué pour monter le Boué et tout ça. Les Vindo, je crois bien, les Vindo. Donc,
Et là, eux-mêmes, c'était dans leur village, donc ils avaient la capacité de prendre des raccourcis dans la forêt parce que les Français, eux roulaient dans les bords. Donc, si c'est la forêt, eux ils roulent au bord. Eux, ils viennent dans la forêt pour rattraper le bateau qui est en train de sillonner au bord pour aller là où ils avaient leur base, en fait. Quelque part dans la même forêt. Donc, ils ont rattrapé les gars. Et là, c'était un massacre. C'était un massacre. Donc, on voit des guerriers, comme vous avez entendu, c'est un peu en bref ce qui était écrit. Des gens qui disparaissent dans la forêt, qui courent dans la forêt pieds nus, comme des pygmées, tu ne vois pas, ils sont presque invisibles. Qui plongent dans l'eau et qui arrivent dans le bateau. Et non, massacrer tout, ils ont commencé à tirer les gens qui disparaissent. Tu vous voyez, ils ont fait un massacre. Et là, quand les quelques-uns qui sont restés dans le bateau, les survivants sont allés à la base, ils ont informé leur chef et tout ça de ce qui s'était passé et tout ça, les autres. Alors là, c'est comme ça que les batailles ont commencé dans cette région, dans la forêt. Et ces batailles-là ont duré, comme vous avez entendu, des mois dans la forêt. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je suis témoin, j'en ai vu, il y a encore des cimetières de ces Français là dans nos forêts ici. Et là, comme c'est des zones que les gens n'arrivent pas trop, sauf des gens qui ont nous autres là qui aiment bien l'aventure, et voilà, on aime la nature aussi, donc il faut aller dans la forêt se ressourcer. C'est la forêt, c'est chez nous en fait. Toutes nos énergies sont dans la forêt, on ne peut pas s'éloigner de la forêt. Ouais, pourquoi les pygmées sont toujours ancrés dans la forêt? Parce que la forêt en plus toutes les énergies positives. Voilà, voilà pourquoi d'autres personnes vont se ressourcer dans les plages, machin, c'est très important. Ils sont sortis un peu de la ville, aller se ressourcer, l'esprit, c'est positive vibration. Donc la forêt, c'est Zion. Donc voilà, c'est comme ça se passait. Et là, les batailles là ont pris fin par rapport à, justement, comme on vous a raconté, on dit le supercherie, donc la malice. Donc les gars ont créé un plan, ils ont dit non, les guerriers là ils sont trop puissants, on ne peut pas les vaincre. On peut pas les vaincre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire c'est quoi? On va créer un banquet, voilà, une grande fête et tout ça là, et on organise et puis on demande qu'on fait la paix avec vous et tout ça. C'est bon, la guerre, on peut avec vous en harmonie positive, excusez-nous, tel s'il y a des moyens de rembourser ou quoi. Voilà, trouver un moyen d'entendre quoi. Et comme normalement, les peuples africains sont des peuples pacifiques. Voilà, puis d'abord, et hospitaliers. Forcément, ils ont compris, bon, ok, ils sont assis, ils ont parlé entre eux, bon, oui, on va accepter d'aller collaborer avec eux, peut-être qu'ils peuvent demander pardon, savoir qu'ils ont eu tort et tout ça, après tout. C'était l'erreur, en fait. Donc, le fait de venir à cette fête-là, les gars, ils avaient complètement mis des somnifères dans toutes les boissons et tout ça là, toute la nourriture qui était là pour affaiblir tous les guerriers qui devaient venir. C'était comme ça qu'ils ont empoisonné ces gens-là et massacré tout le reste. Le guerrier lui-même, dans l'histoire qu'on m'avait racontée, si je me rappelle bien, je pense qu'il avait disparu à un moment donné, mais là, en tout cas comme la guerre était terrible et tout ça, son armée déjà presque vidée, il était presque resté seul, donc c'est comme ça qu'on l'avait eu lui aussi, vous voyez. Donc c'était comme ça un peu que l'histoire du peuple Kwélé s'était passée. Aujourd'hui, on remarque que ce peuple-là, ils sont pas très nombreux, on parle pas trop d'eux au Gabon, vous voyez. Les Kwélé, on parle pas trop d'eux, mais pourtant ils sont là, ce sont les voisins des Bakota, voilà, et les femmes aussi des Makoko, voilà. Donc voilà un peu l'histoire du Gabon, l'histoire du peuple Kwélé, pour de génération en génération. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir liké, merci d'avoir suivi. One love, respect.